Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, même à ceux qui ne sont pas branchés sport. Ici, on a tous une histoire à découvrir autour de ceux qui repoussent leurs limites pour porter haut nos couleurs. Comme ces garçons qui retrouvent le fond du filet. Grenoble Foot 38 s'impose au Stade des Alpes contre Amiens, 2-1. Un premier but marqué sur pénalty par Jesse Benet qui a bien failli faire le doublé dans la cage laissée vide un instant par le gardien Picard. Et un second but signé Abdouli Bamba Sanyang. Amiens a réduit la marque. Sur un but, vous allez le voir, marqué contre son camp par Adrien Monfray sans conséquence. Grenoble reste 7e mais grignote sans retard sur les 5 premiers. Le groupe se déplace samedi à Laval, 17e de Ligue 2. En tout cas, Amiens est déçu au point d'avoir limogé son entraîneur Philippe Inchberger après ce match. Philippe Inchberger, l'ancien entraîneur grenoblois. Le 15 de France féminin a réalisé hier le carton du deuxième match du tournoi Destination en battant l'Irlande 53-3 avec des grenobloises, les Amazones du FCG, Emeline Gros et Manaï Fenelou et Alexandra Chambon. De quoi vous donner plus envie encore d'assister au match du 15 de France féminin contre le Pays de Galles au Stade des Alpes dimanche 23 avril. Du côté des garçons, après sa défaite à domicile, mais avec les honneurs contre le leader Oyonnax la semaine dernière, le FCG s'est livré à une démonstration chez la Lanterne Rouge Massy pour la 26e journée de Pro D2. À raison de 6 essais, les Grenoblois gagnent avec le bonus offensif 36-7. C'est propre et régulier avec à peu près un essai toutes les 10 minutes. Allez, on va les citer. Massa Aptiori, on avait également Orioli Alaïfo-Noua, et Fusier et Farnou. Le FCG est deuxième de Pro D2 avec 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan, le prochain invité du Stade des Alpes. Ça promet. Et la promesse est résumée en un duel Grenoble-Rouen. C'est la finale de Ligue Magnus, le grand classique du hockey français qui va faire bouillir Pôle Sud mardi et mercredi. Rouen s'est assez péniblement défait d'Angers en 6 matchs. Les Brûleurs ont l'avantage et la fraîcheur. Eux qui n'ont disputé que 4 matchs sur les 7 possibles contre Cergy en demi. Les Brûleurs sont impatients d'en découdre avec le moral en plus. On sort d'une série victorieuse, donc le moral va bien. On a eu les jours de repos nécessaires pour juste se reposer un peu mentalement. Depuis le début de l'année, on avait ce souhait de jouer sur les 2 tableaux. On en a réussi un avec la Coupe de France et maintenant on se donne la chance de faire pareil avec la Ligue Magnus. Donc bien sûr là il y a beaucoup d'excitation et on a hâte surtout que ça commence dès mardi. Coup d'envoi donc mardi et mercredi à 20h à Pôle Sud. Et ce sera donc la dernière finale du capitaine Joël Champagne. Le Canadien, arrivé à Grenoble en 2017, mettra un terme à sa carrière à l'épilogue de la saison. Avec 2 titres de champion de France avec les Brûleurs, une Coupe de France, des victoires à l'appel, des buts, des performances constantes, une grande classe et puis une grande complicité devant nos caméras. Il laissera une très belle empreinte à Grenoble, ce joueur. Pour info, Grenoble a déjà battu Rouen en finale ce week-end. Les moins de 17 ans sont champions de France, tout comme les moins de 20 ans qui ont battu Angers, comme l'année dernière, les U17, les U20 champions de France. Et que c'est tendu pour les basketteuses de la Tronche-Mélan. Le BCTM subit une nouvelle défaite 86-67 à Chalon-Reims et va jouer sa place en play-off ce samedi. Défaite aussi des Centaures de Grenoble, les footballeurs américains contre les Ours de Toulouse 14-16. Et puis les Yetis cartonnent encore et toujours. Les roller-hockeyeurs de Grenoble s'imposent en déplacement à Anglette. Victoire 6-3. Ils prennent la tête du championnat élite devant Rethel, le prochain adversaire des Grenoblois. Clémenceau, ça sent le titre pourvu de rester droit dans les patins. Et il était un Bergère qui terminait premier sur la ligne, et quelle que soit la distance. Cette fois, l'Isérois Léo Bergère remporte un semi-Ironman en Californie, le prestigieux Oceanside Ironman. Le champion du monde en titre de triathlon de distance olympique a donc terminé l'épreuve en 3h45 et 25 minutes. Il est déjà à bloc dans sa course vers les JO de Paris 2024.
Plus près de nous, les 3346 participants du Grenoble-Visil se sont régalés sur les côtes. La course est désormais un trail de 20 et 30 km, mais aussi des randos et des courses pour les enfants. Le 30 est remporté par Julien Mermillon et c'est Nicolas-Marie Derue qui gagne le 20 km. Les événements du week-end prochain et donc la finale tant attendue de Ligue Magnus et ses brûleurs de loups qui espèrent donc couronner cette saison de fou d'un nouveau titre. Les 2 premières manches du Classico Grenoble-Rouen, c'est mardi et mercredi à Pôle Sud à 20h. Un autre Classico donc, les Yetis briguent le titre. Ils reçoivent les rois du roller hockey français à Clémenceau, les Diables de Rethel, 11 fois champions de France, mais Grenoble domine et veut le prouver pour ce dernier match des phases régulières de l'élite. Samedi à 19h30, après la réception du leader, le FCG reçoit son dauphin, Mont-de-Marsan, 3e de Pro D2, qui talonne Grenoble de 2 points au classement, mais qui va venir avec la ferme intention de reprendre la 2e place. C'est l'affiche de cette 27e journée de Pro D2, coup d'envoi au Stade des Alpes vendredi à 21h. Du bruit pour les basketteuses du BCTM La Tronche-Mélan qui jouent leur qualification en phase finale de Ligue 2. Les finalistes de l'an passé ne manquent pas de ressources. Elles vous attendent nombreux pour les encourager contre Aulnois, samedi à 20h au gymnase du Charlet à Mélan. Et puis les meilleurs jeunes joueurs de badminton du monde débarquent à la Brunerie à Voiron. La salle Everest accueille le sommet de la discipline jeudi jusqu'à dimanche avec le Forza Alpes. La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes vous attend 200 joueurs venus de 17 pays. Et puis le rallye, ça c'est le rallye des balcons Est qui se déroulera du côté de Vif vendredi et samedi en traversant Saint-Barthélemy de Séchilienne par le col de l'Arzelier. C'est donc samedi, alors vendredi pour les vérifs et samedi pour la course. Et puis les meilleurs boulistes de France sont à Pont-de-Clé vendredi et samedi. La Ligue M1 joue la 5e de ses 10 étapes au Boulodrome avec les locaux de l'étape, les Fontainois de la Quadrette Le Vieux, qui comptent parmi les 16 meilleures équipes de France. On compte sur vous pour les encourager et on compte sur vous pour vous retrouver lundi prochain. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.